Salut tout le monde, on se retrouve pour une présentation cette fois. Une présentation de nos rollers et des pièces des rollers, pour ceux qui connaissent pas trop. Comme ça, on va vous expliquer un peu les noms des pièces et tout, à quoi ça sert, les roues, la platine, le spoiler, le chausson, etc. J'ai deux types de patins. Donc moi des Seba, donc de la marque Seba. Et moi j'ai des Power Slide. Donc on va vous montrer en premier les roues et les roulements. Donc c'est bon, on a terminé de faire les roues. Donc moi j'ai une roue Seba, j'ai une Street Viner en 80. Donc j'ai deux roulements, comme ceci. Après j'ai le petit bout qui va entre les deux roulements, entre la roue pour faire tourner. Et moi j'ai une particularité, c'est que Power Slide ils ont qu'une seule vis. Donc j'ai juste à la visser dans le roller et ça passe tout seul. Comme ceci. Donc moi aussi j'ai des roues Seba en 80 avec un bleu avec un petit logo avant qu'il y avait. Donc les roulements que j'ai graissés ce matin, mais on peut pas enlever la petite partie là pour les nettoyer entièrement, donc je les ai mis dans de la graisse. Après la petite partie du milieu, pareil que Julien. Et donc là pareil le roulement où il y a encore un peu d'huile. Et donc moi c'est pas comme Julien, par contre c'est des normales à visser comme ça au milieu de la roue. Donc voilà, ça c'était pour les roues et les roulements, donc tout ce qui fait la partie principale. Donc pour les roues, pour les entretenir on n'a pas besoin de les laver, sauf les roulements, il faut les passer 5-10 minutes dans l'huile ou dans du W40, juste là un peu les waxer. Et pour les roues, quand elles sont trop usées, moi elle est un petit peu usée sur le côté, ce qu'on fait c'est qu'on la retourne. Voilà. Donc on a enlevé la platine, donc voilà. Une platine avec les 4 petits trous pour mettre les roues, là, là, là et là. Et le chausson. Donc moi mon chausson c'est un Power Slide mais c'est un particulier. Donc là on voit déjà les deux trous pour faire rentrer la platine. Comme ceci. Et en fait, moi j'ai la particularité d'avoir de la fibre de carbone. C'est beaucoup plus résistant et beaucoup plus léger. Et donc c'est beaucoup mieux pour le slalom. Voilà. Et franchement, le poids du chausson il est pas très lourd. Alors que la platine au contraire, c'est beaucoup plus lourd. Donc moi c'est une platine Seba. Donc voilà, c'est normal. Là on voit pour mettre les roues. Et donc elle se fixe par ici. Entre les trous, donc c'est à nous de choisir soit si on l'avance par ces deux là par exemple, ou soit si on la recule par ces deux là. Et donc voilà, donc rien d'autre à dire sur la platine. Juste pour l'entretien, on la lave tous les ans avec de la graisse pour bien nettoyer les petits bouts à l'intérieur ici et là, parce qu'après sinon si on les lave pas, on ne les retire pas. Avec le temps et l'eau, ça peut commencer à faire de la rouille, et puis quand on va l'enlever, clac, il va y avoir une fissure et au bout du temps, la platine va se péter en deux. Donc faut bien penser à la laver une fois par an. Mais aussi pour l'entretien de la platine, on peut avec un sopalin ou un chiffon essuyer la poussière qui est à l'intérieur, donc comme moi, ce que je n'ai pas fait, ou la brosser avec de l'eau ou du savon. Donc moi mon chausson c'est ma coque c'est une coque Seba normale, donc c'est vraiment léger, c'est une taille agrandissable, donc ça s'agrandit, je crois c'est du 37 au 39, donc voilà. Donc pour les attaches c'est un lacet, un truc comme pour tous les rollers comme ça là, voilà, et un scratch. Donc donc le chausson il est léger, et après donc pour le chausson c'est un chausson, il est très confortable, il maintient bien le pied et voilà. Donc moi pour mon chausson, donc là c'est que de la fibre de carbone, en fait ça remonte jusqu'au tissu au-dessus. Mon spoiler c'est du plastique noir au sein. Donc moi j'ai un scratch devant ici.
Après j'ai une attache là, qui sont... j'en ai un, j'en ai une deuxième ici comme Mathis. Et puis après j'ai une paire de lacets là. Et j'en ai une deuxième paire tout au-dessus. Et le mien, à l'intérieur, mon chausson, il n'est pas agrandissable. Bah, par contre j'ai une semelle grise tout au bout, je sais pas si vous voyez. Voilà, et donc je vais te préciser, c'est des Hardcore Devo. Je sais pas si vous voyez, voilà. J'ai le petit sigle devant. Donc pour les entretenir les chaussons, en fait on n'a pas vraiment besoin, à part changer la semelle à l'intérieur. Et les lacets, si vous voulez, vous pouvez les customiser. Après, pour le spoiler, vous pouvez l'acheter, mais que pour Seba. Et que Seba qui fait les customisations. Et c'est tout ce qu'on a à dire. Pour, ah oui, on peut changer aussi. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus, là, la petite partie. On peut la changer, on a juste à dévisser. Là, on n'a pas les outils pour le faire, mais on peut la dévisser et la changer pour la custom. Voilà. Voilà, donc ouais, voilà, c'est bas, ils font le kit où on peut changer le... Comment ça s'appelle ça? Le spoiler. Les spoilers. Donc le spoiler, ceci là, et je crois que c'est tout. Donc on vous a présenté comment entretenir ces rollers et aussi présentation des pièces mécaniques, du chausson et tout ce qui est ergonomique. Donc c'est la fin de la vidéo et on a voulu vous préciser, je me suis acheté des petits trous qui font des étincelles. Il y a des petits pics d'acier qui ressortent, qui sont faits exprès pour faire des étincelles. Voilà. Et donc attends, vas-y. Et donc moi je suis montée en banane car j'ai deux grandes roues au milieu et deux petits trous sur les extrémités. Mais je pense qu'on vous fera un tuto sur les montages de roues. Et moi la particularité c'est qu'en fait je suis déjà en banane alors que toutes mes roues c'est du 80 parce que la platine ici et ici c'est un petit peu surélevé, c'est surélevé de 2 cm et ça fait que je suis en banane. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un j'aime et à partager votre avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt et salut! Bye bye!